Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons d'ailleurs ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui revient sur le nom de baptême du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale au Cameroun. Palais de Verre, Paul Biya, un choix qui divise. Voilà donc l'information qui fait la grande une ce matin. Inauguré le 25 avril dernier par le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, le nom de baptême du nouvel édifice de l'Assemblée nationale ne fait pas l'unanimité au sein du landerneau politique camerounais. Pour les acteurs de la société civile et de l'opposition, il s'agit d'une inféodation du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif, alors que le principe de séparation du pouvoir devrait être une réalité et non une simple vue de l'esprit. Pourtant, au sein du RDPC, on pense qu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'un signe de reconnaissance à l'endroit de l'artisan principal des mutations profondes qui se sont opérées ces dernières années au Cameroun. Les regards croisés sont à retrouver ce matin à la page 6 du Confidentiel. Ce matin, la Nouvelle Expression parle de la grève des enseignants et nous présente une formule plus pernicieuse. Les derniers échos qui viennent des membres du collectif des enseignants du Cameroun montrent que la première partie de la grève qu'ils ont lancée du 22 au 26 avril 2025 n'était pas un succès total. Mais les enseignants dans leur majorité observent une grève de zèle qui détruit sérieusement et silencieusement l'école. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3. Parlons de la santé avec le quotidien Éco-Santé qui nous présente Matipla comme la révolution digitale de la santé au Cameroun, de la famille à la jeunesse. Hôpital général de Yaoundé a retrouvé en petite une le docteur Manaouda Malachi réconforte Jean-Paul Akono et Manuela Fenou. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gaitama, parle de la présidentielle de 2025 ce matin et nous présente le dilemme de l'UNDP. C'est à retrouver à la page 7. Avec le quotidien vert, et c'est l'expulsion des Camerounais de la Guinée équatoriale qui intéresse. Retrouvons les protestations de Yaoundé contre Malabo à la page 5. Assemblée des institutions de Bretton Woods, également à petite une, le Cameroun présente sa feuille de route énergétique. Intelligence artificielle, avantages et dangers, Assemblée nationale, Paul Biya tient son palais de verre, et puis VIH-Sida, la prévalence en chute au Cameroun. Voilà autant d'informations à retrouver en parcourant ce matin les colonnes du quotidien vert Émergence. Le drapeau, pour sa part, ce matin parle de fibre optique. Cameroun, dernier sur 93. Malgré des milliards investis, le Cameroun affiche une performance alarmante dans le développement de la fibre optique, se classant 93e sur 93 pays en 2024, selon le dernier rapport de la WBBA et Omdia. Avec une note de 4 sur 100, le pays recule même par rapport à 2023. Révélant l'ampleur des défis numériques à relever. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Le Zénith parle de protection des données personnelles et nous fait savoir ce matin que le pays est entre les mains des pirates. C'est probablement un manque de vision, de clairvoyance, mieux de compétences. Bien que bénéficiant chaque année d'un fonds spécial, les responsables du ministère des Postes et Télécommunications ont de la peine à réduire, à leur plus simple expression, les fléaux numériques qui minent l'espace cybernétique camerounais. Voilà donc une information à retrouver à la page 3. En page 5, on parle de financement de la campagne électorale 2025. La course à la recherche de l'argent est ouverte. Ce matin, à la grande une du quotidien L'Info à chaud, c'est Sam Séverin Ango, nouvel églisian, disciple du président de la FECAFOOT qui s'exprime. Samuel Eto'o est merveilleux. C'est à retrouver ce matin à la page 4 au complet. En page 2, c'est l'accident de la circulation impliquant Francis Ngannou qui revient vers un arrangement à l'amiable avec la famille de la défunte. Voilà donc une interrogation. Nous avons d'ailleurs le Popoli Creator Sal qui en parle également lorsqu'il titre Accident, Manuela meurt sous les pneus de Francis Ngannou. Retrouvons également dans les colonnes de Le Popoli ce matin les tribulations de Longuet. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui s'intéresse à l'Afrique centrale en nous présentant les enjeux de la 4e édition de l'Africa Capital Market Forum de Libreville. Secteur bancaire également, retrouvons les pistes de modernisation du cadre de surveillance des banques en CEMAC ce matin.
Nous poursuivons avec le quotidien Info Matin qui parle de Bipindi Grand Zambie ce matin. On a déjà 600 000 tonnes de fer prêts pour l'exportation. Le constat a été fait le 26 avril sur le site d'exploitation situé dans le département de l'Océan, région du Sud, par le MINMIT, par intérim, le professeur Fou Kaletus Gentry lors de l'évaluation du niveau d'avancement du projet. À la SNI ce matin, Yahou Aïssatou sera-t-elle bientôt limogée à l'approche de la présidentielle? Des manœuvres sont en cours pour faire virer la DG, par ailleurs présidente nationale de l'OFR-DPC. Ce matin, le premier news camerounais Défi Actuel, pour sa part, donne la parole à Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, qui dit « Il faut limiter la dispersion des ressources en ciblant les secteurs clés ». À Washington, lors des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI, la stabilité macroéconomique et la discipline budgétaire du Cameroun ont été saluées. À l'occasion, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a fait part de la volonté du gouvernement de concentrer les efforts financiers sur le capital humain et les secteurs stratégiques. Ce matin, le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune revient avec Le Palais des Verts. Paul Biya, un an pour l'histoire est le titre qui est brandi. En reconnaissance de son immense œuvre depuis son accession à la magistrature suprême et de son implication dans l'aboutissement du projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, ce complexe parlementaire a été baptisé au nom du président de la République, lequel était représenté par le premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté. À la cérémonie de vendredi dernier à Yaoundé. Une occasion qui a également permis de magnifier la coopération Cameroun-Chine. On parle du comité central ce matin du RDPC avec le tri-hebdomadaire La Météo, les nouveaux promus à l'abattoir. Voilà donc la titraille à retrouver dès cette semaine. Selon des fuites, les réseaux sociaux et une certaine presse mèneront une campagne d'intox en plusieurs épisodes. Objectif, ternir l'image ou faire limoger de leurs fonctions les militants du RDPC nommés ces 25 et 26 mars par le président national Paul Biya. À la manœuvre de hautes personnalités aux affaires rongées par la haine et la jalousie et qui redoutent surtout une rivalité. C'est une information à retrouver ce matin à la page 4. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est le journal L'économie qui nous transporte sur la route Mbogo-Pousse où le Cameroun risque de perdre d'ailleurs un financement de la BAD. Des retards enregistrés dans l'exécution de ce projet confié à 2 entreprises chinoises dans l'extrême nord pourrait être donc la cause. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de secrets d'État. Retrouvons ces mouchards invisibles. Plusieurs chefs d'État et ministres ont été la cible de logiciels espions installés sur leur téléphone compromettant des secrets d'État et la sécurité nationale. L'éclairage du docteur Emmanuel Moncam sur la question est à retrouver ce matin. Nous continuons avec le quotidien bleu d'Aman Mana, ça c'est Le Jour, qui donne la parole à Maître Akeremouna entre le désespoir et la résurrection. C'est à retrouver au complet à la page 4. Jeux universitaires en petite une, Tchan inaugure le nouveau cycle. Et puis, nous allons continuer avec le quotidien Mutation qui parle de l'expulsion de la Guinée équatoriale des Camerounais et c'est Yaoundé qui exige le respect. En réaction à une nouvelle vague de refoulement irrégulier de Camerounais dans ce pays voisin, le ministre des Relations extérieures, sur très haute instruction du chef de l'État, a convoqué vendredi l'ambassadeur équato-guinéen et appelé à l'observance des conventions de la CEMAC en la matière. Écho Matin, le journal de l'économie et des finances pour sa part, parle du secteur bancaire à sa grande une. C'est un Sénégalais qui est à la tête de la Société Générale Cameroun. Afrilan, Alliance Finance, Société Générale et bien d'autres qui contrôlent le marché du crédit bail au Cameroun. Voilà une interrogation. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal Écho Matin. Le quotidien Econews, pour sa part, parle du nouveau directeur général de la SNI et nous présente 6 figures pour un choix à la grande une. Le Citoyen, le quotidien, pour sa part, s'agissant du football africain, nous parle d'Eto comme l'avenir du football dans le continent. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, qui parle de la Centrafrique où Mahasati et Afriland First Holding, AFH, crée 90 000 emplois jeunes. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la première de cette semaine.
Merci à tous et agréable semaine à vous.